Hello hello, bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boss équilibré. Dans cet épisode, je vais te partager les 5 actions pour se reconnecter à soi. Alors tout d'abord, ça veut dire quoi se reconnecter à soi? Alors se reconnecter à soi, c'est comme faire une pause pour vraiment écouter ce que ton cœur, ce que ton corps te disent. C'est prendre le temps de sentir, est-ce que tu es heureuse, est-ce que tu es triste, est-ce que tu es excitée, est-ce que tu es fatiguée, et tout ça sans le jugement des autres, sans quoi que ce soit qui puisse parasiter ton écoute de toi. En fait, c'est un peu comme si tu éteignais ton téléphone, que tu fermais les yeux et que tu laisses de côté toutes les responsabilités qui t'incombent, toute la charge mentale, toutes les choses qui parasitent un petit peu dans ton cerveau, juste pour écouter ce que toi, tu as vraiment besoin. C'est un peu comme redécouvrir qui tu es, ce que tu aimes et ajuster ta vie pour qu'elle te ressemble encore plus. Alors si t'as encore un peu de mal pour vouloir visualiser un peu quand surtout il faut se reconnecter à soi ou quand tu en as besoin surtout, je te présente quelques petites situations où éventuellement ça pourrait intervenir et pourquoi se reconnecter à soi deviendrait essentiel à ce moment-là. Tu peux avoir besoin de te reconnecter à toi après une période très chargée. Par exemple, t'as enchaîné les gros projets, t'as géré la maison, les enfants, tu t'es pas arrêté une minute et là, ton corps et ton esprit crient pause. Ça peut être lors d'un changement de vie, par exemple un déménagement, un nouveau job, la fin d'une relation, tous ces moments de transition qui peuvent être parfaits pour faire le point et s'assurer que la direction que tu prends est celle qui te convient vraiment. Ça peut être aussi quand tu te sens perdu, tu te demandes sans arrêt ce que tu fais dans la vie, t'es plus sûre de tes choix ou de ce qui te rend heureuse, c'est le signal d'alerte pour revenir à la base et écouter tes vrais désirs. Ça peut être aussi si tu ressens de la fatigue ou de l'irritabilité. Souvent, c'est des signaux qui indiquent que tu te négliges, que tu négliges tes propres besoins et que tu as besoin de te concentrer sur tes propres attentes à toi plutôt que sur les attentes des autres ou sur les obligations. Et autre chose, ça peut être quand tu arrives plus du tout à profiter des petits moments. Si absolument tout te semble lourd, que rien ne te fait plus sourire comme avant, c'est qu'il est temps de te retrouver, de redécouvrir ce qui t'apporte de la joie. Donc finalement, dans chacune de ces situations, prendre un moment pour soi, ça peut te permettre de remettre les choses en perspective et de réajuster ta vie pour qu'elle te ressemble davantage. Alors il y a des petites choses simples que tu peux faire, ça peut être écrire dans un journal, passer du temps dans la nature, pratiquer de la méditation, ça peut être aussi déconnecter des écrans, écouter ton corps ou tout simplement faire des choses que tu aimes. Perso, j'ai choisi de te partager 5 actions pour se reconnecter à soi et puisque j'ai la chance extraordinaire d'être beaucoup entourée d'expertes du bien-être, tu entendras par-ci par-là une note vocale de l'une d'entre elles pour tout simplement expliciter mon propos d'un point de vue un peu plus professionnel. La première action que j'ai choisi de te partager pour se recentrer sur soi, c'est de retrouver son énergie. Comment savoir que tu as besoin de retrouver ton énergie ? Peut-être que tu te sens fatigué tout le temps, même après une bonne nuit de sommeil, si tu te réveilles épuisé, c'est un signe clair que ton corps et ton esprit ont vraiment besoin de plus d'énergie. Tu peux aussi peut-être ressentir un manque de motivation, peut-être les choses que tu aimais faire avant, elles t'intéressent plus ou elles te semblent être une corvée, ça peut aussi indiquer que ton énergie est basse. Tu es irritable ou de mauvaise humeur. Se sentir irritable ou facilement agacé, ça peut être un signe que ton niveau d'énergie est en baisse. En gros, il y a plus de jauge là de d'acceptation des choses et que ton bien-être général est en train d'en pâtir. Tu peux aussi avoir du mal à te concentrer si tu as des difficultés à rester concentré sur des tâches quotidiennes ou à te rappeler des petites choses, où est-ce que tu as mis tes clés, si tu as mis ton téléphone dans le frigo. Bon, tu as peut-être aussi un manque d'énergie. Tu peux aussi ressentir de la fatigue physique, des douleurs musculaires, des maux de tête fréquents, une sensation de lourdeur qui peuvent être des indicateurs que ton corps a besoin de se recharger. Et aussi, dernière petite chose que j'ai identifiée, tu as besoin de plus de caféine ou de sucre ou de nourriture réconfortante. Si tu te retrouves à consommer plus de café ou de snacks sucrés ou de petites crasses pour passer la journée, c'est souvent un signe que tu cherches à booster artificiellement ton énergie. Alors tu sais quoi, retrouver ton énergie c'est essentiel, surtout quand on se sent épuisé tout le temps. Alors comment on fait pour recharger les batteries ? Il y a des petites choses assez simples qu'on peut mettre en place. D'abord, il faut vraiment écouter son corps. Si tu es fatigué, peut-être que ton corps te dit de ralentir un peu. Donc première étape, se reposer. Je sais, c'est inconfortable de faire une pause et de se reposer, mais ça peut être une sieste, aller se coucher plus tôt ou juste reprendre une soirée tranquille sans rien faire de spécial. Ensuite, l'alimentation, ça joue un rôle énorme. Ça peut être manger des aliments qui donnent de l'énergie, comme des fruits, des légumes, des oléagineux,
et boire aussi beaucoup d'eau. Et évidemment, un petit peu d'activité physique. Je sais quand on est fatigué, bouger, c'est clairement la dernière chose qu'on veut faire. Mais même une petite marche, ça peut t'aider à te sentir plus dynamique. C'est vraiment comme si tu venais réveiller un peu ton corps et ton esprit à la fois. Finalement, prends du temps pour toi, fais quelque chose qui te fait plaisir, qui te détend, ça peut être lire, jardiner ou même regarder ta série préférée. Quand on fait des choses qu'on aime, on se sent rechargé. Je t'assure, des fois on a envie d'aller chercher midi à 14h, mais c'est juste incroyable comment des petits ajustements dans la vie peuvent faire vraiment quelque chose d'énorme pour ton énergie. À ce sujet, je laisse la parole à Jennifer, enseignante de yoga. Pour se reconnecter à soi, on a besoin, à mon sens, de retrouver dans un premier temps de l'énergie. Pourquoi de l'énergie? Alors vraiment, dans un premier temps, de l'énergie physique pour avoir un corps en bonne santé. Tout simplement, faire face, réduire le stress, avoir un système immunitaire qui fonctionne. Et ça permet aussi de pouvoir passer à l'action, prendre des décisions justes, ne pas rester dans cet état de figement. Donc l'énergie, pour moi, est vraiment la première phase pour se reconnecter à soi, pour revenir à l'intérieur de soi. La méthode que j'utilise au quotidien et dans mes accompagnements est la méthode des chakras avec le yoga Kundalini. C'est une méthode qui va agir instantanément sur la régulation du système nerveux, glandulaire et immunitaire. Donc c'est vraiment instantané. Il suffit de 5 minutes et on a déjà un changement d'énergie, on a déjà un regain d'énergie. Par rapport à la méthode des chakras, notre énergie vitale, elle va se loger dans notre racine. Il est aussi le racine relié au rein qui délivre, contrôle les hormones du stress. Voilà pourquoi quand on vient travailler son énergie vitale, vraiment cette énergie de vie, on vient aussi en même temps retrouver un état de calme, ce qui fait qu'on arrive plus facilement à revenir à l'intérieur de soi. Donc évidemment, dès qu'on active le chakra racine, on retrouve bien sûr cette énergie, mais aussi de la sérénité, de la sécurité intérieure, hyper important, et cette confiance en la vie pour traverser les obstacles. Il y a plusieurs manières d'activer ce chakra. Et d'ailleurs, lorsqu'on travaille un chakra, on travaille finalement un peu tous les autres en ricochet, c'est jamais séparé les uns des autres. Mais quelques astuces là tout de suite, ça peut être marcher pieds nus, jardiner, cuisiner, faire de la marche active, vraiment tout ce qui va nous relier à nos pieds, à la terre. Voilà, cette idée de nature aussi, donc se retrouver dans la nature, ça aussi c'est très important pour activer le chakra racine. Voilà quelques tips qu'on peut intégrer dans son quotidien. Il y en a plein d'autres. Il y a énormément de postures en yoga pour l'activer. Et évidemment, lorsqu'on vient d'activer le racine, on vient par ricochet aligner, équilibrer tout l'ensemble des chakras qui nous ramène évidemment à notre âme, nous, ce que l'on est vraiment, ce que l'on veut, ce qui nous fait vibrer. Et je pense que c'est le sens de tout, c'est qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous met en joie. La deuxième action que j'ai choisi de te partager, c'est le fait de se reconnecter à ses émotions. Se reconnecter à ses émotions, c'est méga important. En gros, ça veut dire prendre le temps de vraiment ressentir et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. On va pas se mentir, avec la vie qu'on mène, on est tout le temps à courir partout, on finit parfois à mettre finalement ses vrais sentiments de côté. Mais se reconnecter à ses émotions, c'est comme faire une petite pause pour écouter ce que ton cœur essaye de te dire. Est-ce que des fois tu te poses et tu te dis comment je me sens vraiment là, maintenant, au lieu de juste pousser les sentiments désagréables sous le tapis? Ça peut être joyeuse, être triste, être en colère ou même effrayée, mais on s'en fiche en fait. Tant que c'est toi, c'est ok. Et tu sais quoi, ça aide énormément à mieux se comprendre soi-même, à prendre des décisions qui te ressemblent vraiment et à communiquer plus clairement avec les autres. C'est comme redonner de la voix à une partie de toi qui avait peut-être été mise en silence. Alors c'est sûr que quand tout bouge autour de nous, c'est pas toujours facile de voir que ça bouge aussi à l'intérieur de nous. Je suis aussi très consciente que parfois le silence, ça fait peur, qu'on a peur du silence, on a peur de l'ennui, on a peur du vide, et moi la première. Et finalement, avec le temps, on a trop misé sur l'action, on a trop misé sur le fait de faire vite et beaucoup, et parfois on a oublié le pourquoi, l'intention, la qualité du temps passé. Donc se reconnecter à ses émotions, c'est jeter un œil à notre corps, à notre esprit. Le corps, je le dis tout le temps, c'est la première maison de notre âme. C'est notre temple, c'est là où on est censé se sentir en sécurité, où on ressent nos besoins et nos envies. On peut aussi se reconnecter aux sentiments pour notre environnement.
Est-ce que je me sens bien où je suis? Est-ce que je me sens bien entourée? Et puis, on peut aussi se reconnecter aux émotions qu'on a pour soi-même. Quelle est la valeur que tu t'accordes? C'est aussi savoir s'évaluer à sa juste valeur, en connaissance de toutes ses qualités et de tous les petits défauts, si je peux dire, qu'on a. C'est faire preuve d'autocritique sans tomber dans l'autodénigrement. Alors, quelles actions on peut faire pour se reconnecter à ses émotions? Évidemment, on peut prendre du temps pour soi, se réserver des petits moments dans la journée où tu peux être seul avec toi-même sans distraction. Ça peut être quelques minutes le matin ou le soir. C'est écouter ton corps. Parfois, nos émotions, elles s'expriment à travers des sensations physiques. Si tu ressens une tension quelque part, je pense notamment au dos, au cervical, etc., essaye de comprendre quel sentiment ça peut représenter. Parle à quelqu'un en qui tu as confiance. Partager ces sentiments avec un ami proche ou un membre de la famille, ça peut t'aider à clarifier et à te sentir soutenu. Tu peux aussi tenir un petit journal émotionnel, écrire ce que tu ressens chaque jour pour te donner des indices sur tes émotions et sur ce qui les déclenche. Moi personnellement, c'est quelque chose que j'ai intégré dans le planeur que j'ai créé avec notamment un ciel des émotions. Tous les jours, tu peux venir colorier un petit nuage d'une couleur en fonction des émotions et quand tu regardes une vue d'ensemble sur ton moi, ça te donne un petit peu la tendance. Et dernière chose, tu peux aussi t'exprimer à travers l'art. Tu peux dessiner, écrire, jouer de la musique ou même danser. L'art peut être un exutoire incroyable pour découvrir et exprimer ce que tu ressens. Justement, l'art, c'est la prochaine action que je souhaite te partager. Donc, la troisième action, l'art-thérapie. Alors l'art-thérapie, c'est un peu comme utiliser l'art pour parler sans mots. C'est vraiment génial pour se reconnecter à soi parce que ça permet d'exprimer des trucs qu'on n'arrive pas toujours à dire tout haut. L'art, en général, ça aide à extérioriser les sentiments, à comprendre des choses sur toi-même, à résoudre des conflits intérieurs sans passer par la case discussion sérieuse. C'est un moment où tu peux te retrouver à griffonner sur une feuille n'importe quoi et à te retrouver en train de discuter avec toi-même comme avec une bonne copine. L'avantage de l'art-thérapie, c'est que t'as pas besoin d'être une artiste pour en profiter. C'est pas le résultat qui compte, en fait, c'est juste le processus. Tu crées et pendant que tu crées, tu te laisses aller, tu explores, tu découvres. Ça aide vraiment à se reconnecter à soi parce qu'en te concentrant sur l'acte de créer, tu vas faire abstraction de tout le reste. Tu te retrouves un peu dans ta petite bulle où tes émotions prennent la forme que tu veux leur donner et parfois tu peux même avoir des révélations sur toi-même ou trouver des solutions à des choses qui te tracassent. Si jamais tu n'avais pas fait de pause pour faire ton petit griffonnage sur une feuille, tu n'aurais probablement pas trouvé cette solution. Alors je te partage quelques exemples faciles à mettre en place. Ça peut être du dessin libre. Tu peux prendre une feuille, des crayons et laisser ton esprit complètement vagabonder, dessine ce qui te vient. Il n'y a pas besoin de plan ou d'intention bien précise. Ça peut être du collage. Je sais que j'adorais faire ça quand j'étais plus petite. Ça peut être découper des images, des mots ou des photos dans des magazines et puis tu viens les assembler comme ça pour créer une œuvre qui peut parler de ce que tu veux. Ça peut être un truc complètement freestyle, mais ça peut être quelque chose qui représente tes rêves, tes peurs ou simplement ta journée, un bon moment que tu as passé, que tu as envie de graver. Ça peut être de la peinture intuitive avec des couleurs qui te parlent. Tu peux aller acheter une petite toile chez Action par exemple, je sais, ou chez Cultura, il y a souvent des toiles comme ça que tu peux acheter. Tu te lances sur une toile ou sur du papier sans chercher à faire quelque chose de précis et tu peux laisser les couleurs et les formes complètement s'exprimer. Et ça peut aussi être la sculpture, c'est assez tendance en ce moment, tout ce qui est argile, poterie, etc. Tu peux modeler, créer un objet avec lequel tu pourras t'en servir dans ton quotidien. Et même si tu as des enfants et qu'ils ont de la pâte à modeler, tu peux simplement venir jouer avec de la pâte à modeler. Clairement, c'est assez satisfaisant, c'est apaisant. Le côté positif de la sculpture, c'est que ça te permet de transformer physiquement tes émotions en quelque chose de tangible. Et tu peux aussi pratiquer l'écriture créative. Tu peux écrire une petite histoire, un poème ou même un dialogue imaginaire. Tu peux laisser les mots te guider pour explorer différents aspects de tes émotions, de tes expériences. En fait, il y a plein de choses que tu peux faire. Je suis sûre que c'est peut-être des choses que tu faisais quand t'étais petite. En tout cas, moi, tous ces exemples me viennent de choses que j'ai pratiquées quand j'étais plus petite, pour certaines que je fais encore maintenant. Mais l'idée, c'est d'utiliser l'art comme un outil un peu thérapeutique. C'est un super moyen ludique et profond à la fois pour te redécouvrir et puis recommencer à se comprendre un petit peu. Et ça ouvre un espace où tu peux être toi, sans filtre, et franchement, ça fait un bien fou. À ce sujet, je laisse le micro à Jeanne, qui est art thérapeute certifiée. Hello, bonjour à tous, moi c'est Jeanne Poidevin du compte Happy Creativity et je prends la parole aujourd'hui pour vous expliquer ce qu'est l'art-thérapie.
L'art-thérapie, c'est, comme son nom l'indique, une thérapie par l'art. L'art est un outil qui nous permet de rentrer à l'intérieur de nous, qui nous permet d'utiliser l'écriture, le dessin, la peinture, la danse, le théâtre. Vraiment, c'est hyper riche, de manière à pouvoir se rencontrer différemment et aller découvrir différentes facettes de notre personnalité, différents traumas, différents mots qu'on a besoin d'apaiser. Donc dans l'art-thérapie, il y a le mot thérapeute. Pour que ce soit vraiment de l'art-thérapie, il faut qu'il y ait un thérapeute. Après, moi, par exemple, sur mon compte, je propose des exercices d'art-thérapie qui permettent de se rencontrer différemment, de se rencontrer par l'art, de s'apprécier, de gagner en confiance en soi, en estime de soi, en booster sa joie. Et ce sont des exercices d'art-thérapie. C'est pas de l'art-thérapie parce qu'il n'y a pas de thérapeute, mais ce sont des exercices d'art-thérapie. J'espère que ça, c'est clair. Je vous l'explique vraiment brièvement. Et si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à envoyer un message sur mon compte Insta. N'hésitez pas à découvrir l'art-thérapie via mon e-book ou via mon compte. Ciao! La 4e action que je souhaite te partager pour te reconnecter à toi, c'est de prendre soin de ton intérieur. Je parle bien de ton chez-toi, là où tu vis. Prendre soin de ton intérieur, c'est un peu comme chouchouter ton petit nid douillet pour qu'il reflète vraiment qui tu es et ce qui te rend heureuse. Si ton espace de vie, il est en totale harmonie, avec tes goûts, avec ton énergie, ça peut vraiment t'aider à te sentir mieux dans ta peau. Tu peux imaginer ton chez-toi comme une extension de toi-même. Si ton espace il est encombré ou qu'il te ressemble pas du tout, ça peut vraiment créer un sentiment de malaise ou d'incohérence. Par contre, un espace qui te plaît et te calme, ça peut être une véritable source de bien-être et de paix intérieure. Ça peut te donner un lieu sûr pour te détendre, pour réfléchir et même te retrouver tout simplement après une longue journée. Alors je te donne quelques petits exemples faciles à mettre en place pour prendre soin de ton intérieur et instaurer des petites routines d'entretien. Tu peux dépersonnaliser ton espace. Dépersonnaliser ton espace, c'est enlever tout ce qui ne te plaît plus, tout ce qui sert à rien. Parfois en avoir moins, c'est mieux, c'est plus. Ça peut vraiment être libérateur de se débarrasser des trucs qui servent à rien et qui t'apportent pas de joie du tout. A contrario, tu peux venir ajouter des touches personnelles, tu peux mettre des photos de moments heureux, tu peux mettre des tableaux, des photos que tu aimes bien, tu peux venir mettre des objets qui ont une signification spéciale pour toi ou venir les mettre un peu plus en valeur, tous ces petits détails qui vont faire la différence. Tu peux aussi jouer avec les couleurs parce que les couleurs ça peut influencer ton humeur, donc choisis des couleurs qui te rendent heureuse. Tu peux venir changer la couleur d'un mur, tu peux venir changer tes coussins sur ton canapé, j'en sais rien. Mais voilà, n'hésite pas à venir mettre des touches de couleurs qui te parlent à toi et qui vont venir influencer ton niveau d'énergie aussi. Et dernière chose, tu peux organiser et ranger. Un espace rangé, ça aide vraiment à avoir l'esprit plus clair. J'en parle souvent, mais organise tes affaires de manière logique. Tu peux aussi venir mettre en place des routines d'entretien de ton intérieur pour que ça devienne un automatisme et que ça sorte de ta charge mentale. En faisant de ton chez-toi un endroit où tu te sens bien, tu crées un refuge personnel qui soutient ta quête de te reconnecter avec toi-même. C'est comme construire un petit sanctuaire où tu peux toujours revenir pour te ressourcer. Pour donner un peu plus de lumière sur cette action-là, je laisse le micro à Audrey qui est diplômée en design d'espace et adepte des petits rituels simples qui changent une vie. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, prendre soin de son intérieur, c'est bien plus qu'une simple tâche ménagère. C'est une vraie démarche de reconnexion à soi, de bien-être. Et quand, personnellement, je prends soin de mon intérieur, je prends soin de moi, et ça réduit considérablement ma charge mentale. Nettoyer, trier, ranger, vider, ça me dégage du temps pour plus tard, pour prendre soin de moi, pour faire des activités pour moi. Alors, prenez le temps de créer un intérieur qui vous ressemble et vous en ressentirez forcément les bienfaits. Un intérieur sain et harmonieux clarifie les pensées et stimule la créativité. Croyez-moi, essayez et vous me direz ce que vous en pensez. La 5e et dernière action que je souhaite te partager pour te reconnecter à toi, c'est une action sur laquelle j'ai travaillé tout au long de cette année avec Soumaya, qui est coach en image professionnelle. On a d'ailleurs enregistré un épisode ensemble sur le sujet justement du dressing. Donc la 5e et dernière action sur laquelle je souhaiterais t'amener, c'est se reconnecter à ses vêtements. Se reconnecter à ses vêtements, c'est un peu comme redécouvrir ta garde-robe pour mieux te retrouver. Ça veut dire
Choisir des habits qui te parlent vraiment, qui te font sentir bien dans ta peau et qui reflètent qui tu es vraiment. Forcément, ça va t'aider à te reconnecter à toi parce que tes vêtements, c'est une forme d'expression de toi-même. Quand tu portes quelque chose qui te plaît vraiment, qui te va bien, qui correspond à ton humeur du jour, ça peut vraiment booster ta confiance en toi et te faire te sentir plus authentique. C'est aussi un moyen de prendre soin de toi et te donner de l'importance. Alors quelques petits exemples faciles à mettre en place. La première des choses que tu peux faire, c'est de faire le tri dans ton dressing. Regarde chaque pièce, tu te demandes si elle te rend heureuse. Ça, c'est un peu la méthode Marie Kondo. Mais tu peux aussi regarder si elle est confortable, cette pièce-là, et si elle te représente. Si la réponse est non, peut-être qu'il est temps de la laisser partir. Un truc que j'ai appris aussi, c'est le mix and match. Mix et assortis différemment tes affaires. Essaye des nouvelles combinaisons avec ce que tu as déjà. Parfois, un nouveau look, ça peut tout simplement émerger de vêtements que tu as depuis longtemps, mais tu vas les associer de manière différente et ça va te faire une tenue canon. Répare et ajuste. Si tu as des vêtements que tu aimes, mais qui sont plus en très bon état, ou qui ne te vont plus aussi bien, tu peux considérer la possibilité de les réparer ou de les faire ajuster. Alors je sais, c'est pas trop dans l'air du temps de venir ajuster des vêtements, mais franchement, s'il y a des pièces que tu aimes bien, ça peut être une solution. Ça peut donner une nouvelle vie à tes pièces préférées, mais aussi de la même manière, tu peux aller voir ton ami Vinted qui te permettra de vendre les pièces aussi que tu ne souhaites plus. Tu peux investir dans des pièces de qualité, c'est-à-dire de réfléchir un petit peu à ta façon de consommer plutôt que d'acheter beaucoup de vêtements bon marché sur des plateformes qu'on a peut-être toutes connues. Tu peux choisir d'investir dans des pièces un peu plus chères, de meilleure qualité, mais qui dureront plus longtemps et qui feront te sentir un peu plus incroyable. Parce qu'on va pas se mentir, les pièces quand même de bonne qualité, tu les portes pas pareil, elles ont pas la même matière, ça taille plutôt bien. Et franchement, quand t'as une, deux ou trois tenues comme ça dans ton dressing, franchement tu te fais ça, tu te sens un peu comme une bombe. Et dernière chose, choisis des vêtements qui parlent de toi. Si t'es quelqu'un de très coloré ou si t'es quelqu'un qui est plutôt dans les tons neutres, choisis des vêtements qui reflètent ta personnalité et tes goûts. Ça, je l'ai vraiment appris cette année, je me répète, mais en se reconnectant à tes vêtements, tu vas te donner la possibilité finalement de renforcer ton identité et te sentir plus en phase avec qui tu es. C'est un acte simple, mais la vérité, c'est quand même assez puissant pour se reconnecter à soi à travers quelque chose du quotidien. Sur cette dernière action, je laisse la parole à Émilie qui est Home Organizer. Je vais te parler rapidement de l'importance de trier son dressing pour se sentir bien chez soi. Le dressing, quand on est une femme, c'est quelque chose d'important, que l'on soit une acheteuse compulsive ou qu'on soit une working girl, enfin peu importe, qu'on soit une maman, enfin peut être tout ça en même temps, mais c'est quand même, on s'habille tous les jours en fait. C'est la première chose que les gens voient de nous quand on se balade pas tout nu, n'est-ce pas, on est habillé tous les jours, donc c'est vraiment très très important. Et d'avoir un dressing en fait organisé, mais surtout désencombré, permet de refléter vraiment ce qui nous représente, parce que quand tu fais un vrai bon tri de dressing, vraiment le but c'est de garder uniquement les pièces qui te font plaisir, qui te vont, dans lesquelles tu te sens bien dedans. Le mieux ce serait encore de pouvoir faire ça avec une conseillère en images, ça c'est vraiment le top du top. Souvent on remet les mêmes choses, on a certains vêtements préférés quand on a vraiment trop de choses dans son dressing et on voit pas forcément tout ce qu'on a. Donc le fait de désencombrer permet vraiment de s'habiller en conscience, j'ai envie de dire, permet de prendre soin de ses vêtements, que ce soit beaucoup plus clair le matin. D'ailleurs, trier et désencombrer son dressing permet déjà de prendre soin de ses vêtements, de gagner du temps aussi au quotidien, que ce soit au niveau des machines, que ce soit au niveau du temps qu'on passe à choisir ce qu'on va mettre, parce que il faut trier son dressing en se disant ok, je vais garder ça, ça va bien avec ça. Enfin, quand t'as moins de pièces, c'est beaucoup plus facile un petit dressing capsule. Ce serait super, mais bon, il faut être réaliste. Certaines femmes aiment avoir un petit peu plus de vêtements et c'est ok tant qu'il y a de la place et que c'est bien organisé. De désencombrer son dressing aussi, ça permet de changer en fait sa façon de consommer, parce que quand on a vraiment beaucoup de choses, quand ça déborde, etc., on se rend compte quand on fait un gros désencombrement de l'argent qu'on a
pu dépenser et qu'on ne met pas forcément ou qui ne nous vont pas ou que finalement qui ne nous plaisent pas forcément. Donc c'est vrai que ça permet ensuite de réfléchir un petit peu plus et de consommer aussi ensuite en conscience, voilà. On se sent tellement bien après avoir désencombré, on se sent tellement mieux dans sa tête quand c'est plus ordonné, quand c'est plus clair, quand ça ne déborde pas, vraiment c'est un grand plaisir pour notre esprit. Ok, je te récapitule les 5 actions que j'ai sélectionnées pour toi afin de t'aider à te reconnecter à toi. Enfin, si t'en ressens le besoin, sache que si tu es arrivé à la fin de cet épisode, j'ai une méga surprise pour toi. Avec 48 professionnels, on s'est réunis pour créer un coffret de e-book sur différentes thématiques autour du bien-être, du développement personnel, de l'organisation, de la spiritualité et de plein d'autres sujets. Dans ce coffret, il y a 50 e-books, 50 livres numériques. Alors, de quoi occuper ton été, hein. Là où je me suis sentie très alignée avec ce projet, c'est que notre volonté à toutes, ça a été de faire un mini prix, vraiment. Notre volonté à toutes, ça a été de faire un prix tout mini à 35 € pour que tu puisses en profiter et prendre soin de toi pendant tout l'été et même plus. Dans ces 50 e-books, évidemment, tu retrouveras le mien. J'ai créé un e-book d'activités pour l'été avec plein de petits jeux, des activités créatives pour te ressourcer. Mais tu trouveras surtout des e-books qui traitent les 5 astuces que j'ai sélectionnées pour se reconnecter à soi. Donc les 5 astuces que je t'ai partagées dans cet épisode de podcast. Tu vas retrouver le e-book Retrouve de l'énergie au quotidien avec la méthode des chakras. C'est un e-book en gros du soutien quotidien pour retrouver de l'énergie, où tu vas aborder des sujets comme le stress, qui est une des premières sources de fatigue dans notre quotidien, et comment ne plus le subir avec la méthode des chakras. Tu vas retrouver aussi le carnet d'expériences émotionnelles, qui a pour objectif d'orienter les questions vers une introspection claire et authentique avec toi-même. Dans cet e-book, tu trouveras énormément d'explications, donc stop aux excuses et bonjour à l'affirmation de soi. Tu retrouveras un de mes chouchous, c'est le cahier de vacances Happy Creative Journal. Il a pour seul objectif de kiffer, d'aimer la vie et s'aimer soi, ni plus ni moins. Le principe de cet e-book, c'est simple. Tu vas découvrir ou redécouvrir l'art du journal à travers des exercices ludiques qui vont te permettre d'explorer des sujets choisis avec soin pour booster ta joie, ton amour de toi et ta créativité tout au long de l'été. On a aussi le e-book Fais pétiller ton dressing. J'adore le titre. Donc là, adieu au bazar dans ton dressing avec cet e-book interactif. Ça va être un guide ludique qui va t'expliquer étape par étape comment tu vas pouvoir trier, désencombrer et organiser ton dressing, te poser des bonnes questions et enfin avoir un dressing qui te ressemble. Tu trouveras aussi des vidéos de pliage vertical et des liens de solutions de rangement. Et juste sur les 5 astuces que je t'ai données aujourd'hui, parce qu'après il y en a plein d'autres des e-books. Le e-book Les petits riens qui changent tout, des astuces simples et pratiques pour faciliter ton quotidien. Donc là, dans ce e-book-là, il va y avoir des outils, des conseils, des astuces pratiques pour améliorer l'organisation, le rangement et l'entretien de ton chez-toi. Donc cet e-book-là, même si t'es pas du tout une pro de l'organisation, il est vraiment conçu pour te guider pas à pas dans un environnement plus harmonieux et fonctionnel. Bon, ça c'est 5 exemples, mais il y en a encore 45 qui t'attendent avec des sujets plus passionnants les uns que les autres. Évidemment, tu t'es pas obligé de tout lire, mais si comme moi tu aimes apprendre, t'instruire, etc., c'est un chouette petit investissement pour découvrir de nouvelles choses cet été et même tout au long de l'année. Par contre, c'est uniquement disponible jusqu'au 7 juillet 2024. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en description de cet épisode. J'espère que ces différents sujets t'ont inspiré et surtout t'ont donné envie de prendre du temps pour toi, pour faire taire un peu tout le brouhaha qu'il y a autour de toi et faire une pause pour te recentrer sur toi-même. C'est déjà la fin de cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur la plateforme d'écoute que tu utilises. De 1, ça permettra de le faire connaître et de 2, ça me fera un immense plaisir de te lire. En tout cas, un grand merci de ton temps et de ta contribution, c'est grâce à toi que je peux continuer à faire vivre ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Boss équilibré.